nationale et vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Cela dénote du travail que vous faites depuis que vous êtes devant ce ministère. Je voudrais aussi saluer tous vos collègues, mais vous me permettrez de distinguer l'IA de Rufisque, je l'avais dit en commission, qui a été mon professeur de français en seconde, première et terminale, M. Mamoudou Diop, qui est un de vos collaborateurs. Je voudrais le saluer. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons des efforts considérables consentis en matière de politique éducative ces dernières années afin d'améliorer la qualité de l'éducation et l'efficacité de la gestion de ce secteur. Et les récentes réformes et initiatives introduites dans le système éducatif, les programmes mis en place, que les nombreux projets réalisés ont redonné au secteur de l'éducation une nouvelle image pour accompagner les changements et les transformations qui s'y est. Et ce processus d'amélioration est nécessaire et doit être permanent, Monsieur le ministre, pour l'atteinte des objectifs. Et ce que nous avons suivi depuis le début est rassurant parce que dans le plan Sénégal émergent, ce secteur est pris en compte et la vision est très claire, mais aussi la mise en œuvre, nous la suivons depuis que vous êtes là. Monsieur le ministre, il me plaît ici de saluer la hausse du budget. Je l'avais dit en commission du ministère et l'excellent travail que votre département est en train de mener pour assurer une école de l'équité et de l'égalité des chances. Parce que le président de la République est le champion pour l'égalité des chances, on peut en dire au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'école, ceci est une réalité. L'égalité des chances à travers notamment les recrutements d'enseignants et la réalisation d'infrastructures scolaires. Parce qu'il faut le noter, et énormément de collègues l'ont dit. Depuis 2012, on a noté des constructions d'établissements partout au Sénégal. Monsieur le ministre, le droit à l'éducation implique de plus en plus une exigence de performance et de qualité, et les résultats encourageants ne doivent pas occulter les nombreux défis rencontrés dans le secteur. Les efforts se multiplient et les réalisations sont visibles. Mais il y a encore à faire, surtout la qualité de l'enseignement et l'amélioration des conditions d'apprentissage afin de permettre à nos enfants de développer de potentiels ancrés dans leur identité et leur citoyenneté. Par ailleurs, Monsieur le ministre, l'école sénégalaise a besoin de sortir de cette spirale de crise qui secoue le système éducatif. Bien que nous avons noté des améliorations significatives, ça il faut le dire et mes collègues l'ont dit. Mais aussi, je pense que, Monsieur le ministre, on a parlé d'abris provisoires. Mais il faudrait que les gens sachent qu'aujourd'hui, dans le monde, on est dans une transition démographique qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en 2013, c'était le dernier recensement. On était 13 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, on est 18 millions de Sénégalais. Et on a dit toujours, sur l'axe, rien que sur l'axe Dakar-Diourbel, on a 46% de la population sénégalaise. L'âge médian, c'est 19 ans, ce qui veut dire qu'on a une population très jeune. Et les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Les moins de 15 ans, 39% de la population. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, avec cela et le Sénégal, ce qu'on a comme moyens et tout, mais tout le monde ne peut pas être dans des abris normaux. Abris provisoires, mënul ñak pour fekkee ne nangu nañ wala bëgg nañ suñu xalé yoy ñu jàng parce que baña jàng ci abri provisoire mo gën baña jàng. Et quand on dit abri provisoire, mais c'est provisoire maintenant, il faudrait travailler à résorber ce gap-là et on voit que depuis 2012, mais ce gap est en train d'être résorbé. Donc je pense que, ça aussi je pense que c'est important, Monsieur le ministre, il faut le noter parce que jàng droit la ci xalé. Donc su fekkee ne da nga yor réew moo xamante ni da nga nekk di tabax ñu gis ne àdduna bi ñi ngi yokk
et population bi ni ñu ko waxee ñu gis ne mais inévitablement il faudrait que ñu xam les ressources arbitrage yi ñu def parce que le ministre des Finances au premier jour non seulement nous a fait la situation du pays mais wax nañu la situation des finances publiques mais aussi expliquer ñu exactement lan mooy priorité yi on sait que l'éducation parce que on parle de l'éducation nationale on va encore parler aujourd'hui de l'enseignement supérieur on va parler de la formation professionnelle mais soo xoolee li nga xam ne moom la ñu jël ci budget bi def ko dans ce secteur on peut dire que pratiquement le budget du Sénégal est investi dans l'éducation mais cela mérite des encouragements et des félicitations pour son excellence le président de la République. Et monsieur le ministre, je voudrais vous dire que certains de mes collègues, muy Ibrahima Sakho surtout, qui est notre député de la diaspora bu Gambie, nee na il voudrait féliciter et remercier le président de la République parce que bi mu fa ñëwee ñu wax ko wàllu école sénégalais yi jàng foofu yow nga ñëw fa accompagner nga leen ak l'ambassadeur ba tey jii c'est devenu effectif. Donc il voudrait vraiment sant la ci loolu sant ci monsieur le président de la République. Ami Ndiaye bi nga xamante ni aussi elle est de Gniby, elle n'a pas pu prendre la parole, m'a chargé de vous dire que mi ngi lay remercier ci taxawaay bi nga am sur l'éducation nationale en général mais surtout pour Kaffrine en particulier. En tout cas, moi je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que depuis 2012, parce que souvent il faudrait dañuy wax duñu comparer mais comparaison dafa am solo te booy comparer aussi da ngay xool exactement li nga xam ne moo xew ci diggante bi parce que bu ñu nee 2012 ak léegi fi ñu toll ñaata école lañ fi tabax lan la président def ñaata université lañ am parce que tey boo xoolee enseignement supérieur dinañ ci ñëw mais enseignement supérieur glissement la boo xamante ni boo jógee ci éducation nationale da ngay dem def glissement ci enseignement supérieur donc ce qui veut dire le problème de l'éducation au Sénégal président de la République non seulement daf ci am vision def ci alal def ci xaalis ba pare ñu ciy liggéey mais dañu nekk di travailler à réorienter li nga xamante ni moom mooy jàng mi ci wàllu xale yi te loolu soo ko réorienter ci li nga xamante ni moom mooy primaire bi ci ngay am des élèves et un personnel de qualité yoo xam ne ëllëg dinañu dem vers les sciences et techniques te président de la République dafa ne bëggatul ay xale bi di jàng génn te doo am loo xamante ne ni moom mooy liggéey moo tax bu fekkee ne par exemple da nga déjà bas âge dañu orienter un peu les xale yi seen njàng bi mais ëllëg dinañ mun a am ibbeeku boo xamante ni ça leur permettra ñu njàng moo xam ne ëllëg dinañ leen jariñ. En tout cas nous vous félicitons monsieur le ministre nous vous encourageons et nous tous aujourd'hui xanaa kay da nga naan amaguma defal ma wala matul waaye amaguma kenn du ko wax bul defaloo ma kenn du ko wax amuma dara kenn du ko wax. Donc je vous remercie et je vous félicite et je félicite tous vos collaborateurs pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'abattre pour la formation des jeunes de ce pays. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, chers collègues. Mes chers collègues, je propose une suspension de séance de 10 minutes à la demande du gouvernement et de reprendre nos travaux à 13h35. Merci.